Aujourd'hui, je te propose une vidéo lorsqu'on a des règles douloureuses ou des crampes si on est malade par exemple. En tout cas, quelque chose de très doux et de relaxant. J'ai pas mis beaucoup de lumière parce que j'ai moi-même mes règles douloureuses là maintenant. Je me suis enfermée dans le noir. Mais elles sont très légères, c'est plutôt rare. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas allier ce moment où je les ressens et en même temps elles sont suffisamment légères pour moi pour te partager une petite séance sur le sujet. Donc je t'invite à me rejoindre. Si t'as pas de règles, si t'as pas de douleur au ventre, c'est une séance aussi très agréable à faire qui sera axée bien entendu sur la détente, sur le calme. Je réajuste la caméra sur le moment. J'espère que ça va, que c'est plutôt ok. Alors, je t'invite à me rejoindre si tu veux faire une petite bouillotte. Ça peut être juste un moment de stress en ce temps-ci, ou peut-être que tu es sujette à des contractions au niveau du ventre qui te sont douloureuses dues au stress. Donc, quoi qu'il en soit, un petit peu de chaleur. Et si t'as pas de bouillotte à la maison, il y a plein de façons de faire différemment. Ne serait-ce qu'avoir une petite tisane et la poser contre ton ventre, ou chauffer tes mains et poser tes mains sur le ventre. La première posture que je vais te guider, te proposer tout du moins, peut se faire soit sans accessoires, soit avec des accessoires, c'est comme tu le sens. Surtout, c'est en fonction de ce que tu as à ta disposition. Donc je te la montre sans accessoires. Ça consiste à venir utiliser tes avant-bras pour venir sur ton sol en douceur ou sur ton tapis. Et ensuite, on va venir tout doucement avoir les pieds à peu près à largeur de ton tapis, le plus parallèle possible, en pressant légèrement les gros orteils sur le sol. Déjà, je vous invite tous et toutes à prendre un moment comme ça et on viendra ajuster petit à petit en fonction de comment de dérouler de cette petite séance. La première chose que tu peux faire, c'est ressentir la chaleur si tu as mis quelque chose de chaud, ne serait-ce que tes mains, sur cette partie du ventre qui est tout aussi importante à adresser qu'on soit une femme ou un homme, qu'on ait un corps de femme ou d'homme, peu importe. C'est une partie où les émotions ont leur place et ça peut être très intéressant de l'adresser. Alors tu peux juste déposer tes mains dessus. Moi ma bouillotte est très douce, alors j'aime venir avoir ce rappel de douceur en venant caresser la bouillotte tout doucement. Tu peux aussi passer ta main sur ton ventre, voir s'il y a un endroit où tu sens que ça t'apaise. Et je t'invite à ici relâcher bien les épaules, le visage, la mâchoire tout particulièrement. J'espère que tu m'entends bien. Et tout doucement, on va imaginer que tu veux plier le tapis entre tes pieds. C'est-à-dire que tu rapproches les pieds l'un de l'autre avec une certaine effort musculaire, comme si tu veux former un pli entre tes deux pieds jusqu'à ce que tes plantes de pied se touchent et que tout doucement, très doucement, les genoux ont envie de se relâcher sur les côtés sans laisser complètement tomber tes malléoles sur le sol, donc c'est-à-dire tes chevilles. Et juste voir ici tranquillement, est-ce que le corps est détendu, est-ce qu'il y a un pied qui travaille plus que l'autre. Tu peux rester là si tu n'as pas d'accessoires. Tu peux garder les mains sur le ventre ou bien ouvrir tes bras grands ouverts si tu as la place à la maison. Ou bien, si tes épaules ont particulièrement de l'espace, tu peux venir saisir tes coudes opposés avec tes mains opposées, tranquillement. Donc, cherche quelque chose qui te convient. Pour celles et ceux qui ont des accessoires, on va rerouler sur le côté quelques instants pour venir s'installer. Alors, si tu as un bolster, ce sera le plus simple, le plus facile, ce qu'on utilise le plus. Mais je vais te montrer aussi comment on peut faire si on n'a pas un bolster. On peut utiliser plusieurs coussins. Moi, c'est ça que j'ai comme coussin, mais ça peut être n'importe quel coussin à la maison que tu empiles. Et tu adaptes ici en fonction. Tu peux même former un petit coussin que tu peux placer au niveau de la tête. Donc, surélever un peu la tête, ça peut être agréable. Et ensuite, tu pourras déposer
ton sacrum, donc l'arrière de ton bassin contre ton coussin et venir tout doucement te déposer. Il y a une autre façon aussi de faire, là je te propose la plus rapide, j'avoue. Et on viendra ensuite déposer la tête et trouver ici son confort. S'il y a plus de coussins à ajouter, ajoute plus de coussins. S'il y a moins de coussins à ajouter, enlève tes coussins. La nuque doit être confortable, tu dois pouvoir respirer tranquillement. Et les mains, les bras, c'est comme tu le sens. Et si c'est ok pour toi, je t'invite à relâcher les paupières. Si jamais tu sens qu'il y a des mouvements à faire, que cette posture ne te convient pas, que tu as quand même envie de suivre la séance, mais que tu aimerais changer de posture, change de posture et continue de suivre ma voix. En laissant bien les épaules se relâcher, la mâchoire se relâcher. En laissant tout ton corps se déposer vers le sol ou sur les coussins. Tu peux aussi soutenir tes genoux avec d'autres coussins ou avec des blocs sous les cuisses. Je t'invite tout doucement à te connecter à la chaleur posée sur le ventre, peut-être refrictionner les mains l'une contre l'autre pour retrouver cette sensation de chaleur. Ou tout du moins à conscientiser le passage du souffle dans cet instant qui, là maintenant, traverse cet instant. Tranquillement, sans effort. Je vois si je peux relâcher, si je peux laisser cet instant être tel qu'il est sans le combattre. Comme si à l'intérieur de toi, tu sais que tu as la force de l'accueillir. Que tu ne pourras pas être mis KO par cet instant. Que tu peux survivre à une sensation de douleur sur le moment. Mais aussi prendre le temps de l'adresser, c'est pas juste subir. Alors peut-être qu'une respiration ici va te faire du bien. Je vais te guider une inspiration de 4 temps et une expiration de 6 temps, voire 8 temps, voire plus par la bouche. Moi, je vais te guider jusqu'à 6 temps, mais si tu veux aller plus loin, lorsque j'arrêterai le décompte, va plus loin. C'est parti. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continue dans ta tête. Prends un moment profond de repos à l'intérieur de toi. Détaché des réactions qu'on peut avoir vis-à-vis du moment et de comment il devrait être, selon nous. Se donnant un moment à prendre soin de soi, à n'avoir rien à faire d'autre que cela. Si au bout d'un moment tu sens que c'est un peu too much, que c'est un peu trop intense pour tes hanches, pour tes jambes, allonge les jambes. Je vous invite d'ailleurs à les allonger maintenant. J'ai dit vous en pensant à toute une classe, mais tu peux allonger tes jambes. Si ça te fait du bien de faire quelques mouvements, fais-les en douceur, mais toujours dans l'écoute du corps. Ensuite, quand tu te sentiras prêt et prête, on pourra replier les genoux. On pourra se rouler sur un côté si tu étais avec des coussins. Pour enlever les coussins, on va garder quelque chose sous la main. Un coussin par exemple suffira. Et on va revenir dos sur le sol. Juste prends quelques instants, c'est une pratique très douce, très simple.
où le corps n'est que un élan pour venir à l'intérieur de soi, pour lâcher prise. Ici, je t'invite à déposer quelque chose sur ton bassin. Si tu as un bloc de yoga, ça peut être intéressant d'utiliser un bloc de yoga. Donc, si tu as un coussin, tu peux utiliser un coussin. Tu peux poser tes mains aussi sous les fessiers, sous le sacrum. Je cherche pas à supprimer la courbure de mon bas du dos. T'as vu, j'ai pas contracté mes fesses. Mon dos, il est normal, il a sa courbure normale. Et je la laisse et je dépose ensuite mes fessiers dessus. Et là, tu as un doux étirement, plus ou moins doux, du ventre dans cette douce inversion. Si tu sens que c'est ok pour ton bas du dos d'allonger les jambes tout en ayant le bassin surélevé, pourquoi pas allonger tes jambes? Mais attention que ça passe pas au niveau de ton bas du dos. Si tu sens une sensation de pincement, c'est pas ce qui sera bon pour toi aujourd'hui dans cet instant-là. Donc là, on sent un bon étirement du ventre. Moi, je peux sentir que ça étire toute cette partie-là. Et la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser le souffle pour accompagner le corps à détendre. Tu peux voir les crampes comme une forme de tension musculaire. Et j'amène le souffle pour dénouer de plus en plus. Sur le moment, ça peut faire très mal. Puisque tu ressens d'autant plus du coup les tensions liées à le souffle dans cet endroit-là. Mais c'est un passage qui peut être ensuite bénéfique. À toi de le ressentir. Ne suis pas aveuglément ce que quelqu'un ou ce que moi je suis en train de te dire. Ce sont juste des suggestions. Et continue de respirer par le ventre, tranquillement. Si tu préfères compter ton souffle, compte ton souffle si tu sens que ça t'aide à rester concentré dans ce que tu es en train de faire et à moins diverger dans les pensées. Divaguer dans les pensées. Et puis à un moment, ce sera bon de relâcher les forces sur le souffle et de juste être là. Et tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Moi, je vais venir tout doucement replier, reglisser mes pieds vers moi, replier mes genoux. En gardant la courbure naturelle du dos, je vais pousser légèrement mes pieds dans le sol pour reposer mon bassin. Et je vais te faire mes salutations, mes au revoir. Oups, je me rapproche de toi. Donc, il n'y a pas de règle pour tout ce qui est en général, il n'y a pas de règle. Vraiment ici, prends le temps de t'écouter. Prends le temps de voir qu'est-ce qui te fait du bien. N'hésite pas à tester différentes choses parce que ça peut aussi bouger, tu vois, selon l'intensité. J'aurais jamais pu te faire une vidéo comme ça si j'étais vraiment avec de grosses douleurs. Ça n'aurait même pas traversé mon esprit. Donc voilà, prends le temps de t'écouter et de t'accorder beaucoup de douceur dans ces moments-là, d'utiliser le souffle, d'utiliser la chaleur. Moi, c'est des choses qui m'aident en tout cas. Donc je te dis ça sans être médecin, bien entendu, mais le yoga touche aussi également les hormones. Et puis il y a une dimension très intérieure, de toute façon, de tout ce qu'on peut vivre. Et donc voilà, ça me tient à cœur de te partager cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu et j'espère t'en partager dès que je peux en fait. Je te partage cette petite capsule de bonheur. Gros bisous à toi!